Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Le Cameroun traverse depuis quelques années des crises multiformes, sécuritaires, sanitaires, économiques et surtout sociopolitiques. Conscients de leur rôle et surtout garant de la cohésion socio-culturelle des populations, sensibles à la montée de la violence dans certaines villes du Cameroun et surtout dans les régions nord-ouest et sud-ouest, inquiets de la dégradation des rapports entre le pouvoir et certains partis politiques de l'opposition, le Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest fait une série de propositions au fait de détendre l'ambiance sociopolitique au Cameroun. Il demande à l'opposition dite radicale de reconnaître la légitimité gouvernementale. Au même moment, il suggère la mise en place urgente d'un cadre de concertation entre le pouvoir et l'opposition. Ces gardiens du temple souhaitent également une réforme concertée de la loi électorale. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Décrispation du climat sociopolitique, des propositions qui viennent des chefs traditionnels. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Prince Joel Mukage. Prince Joel, you're welcome. Thank you very much, Serge Alain. Good evening to you. Good evening to the other co-panelists. Special good evening to the chiefs of the West region who felt that the crisis in the Northwest and the Southwest region does not affect one group of persons, but that it is a global worry and needs a global attention. And special good evening to the Commandant of Brigade in Kapa in Souza. Okay. Bonsoir Didier Imkwa. Bonsoir Serge Anotou, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je suis encore ravi d'être là ce soir pour déviser sur. On a eu de la peine à vous reconnaître là ce soir. Oui, je suis à l'occidental alors que vous avez habitué les téléspectateurs des Kinox. Voilà, je suis même interdit de porter cette tenue, cette tenue occidentalisée comme tu le dis si bien, sauf que je suis en plein séminaire. Le ministère en charge de l'environnement est en train d'organiser un séminaire sur les changements climatiques. Et là-bas, le ministère a donné un dress code interdisant les tenues traditionnelles. Non, je suis sorti comme d'habitude. Et puis, malheureusement, mon invitation m'a pris de coup. Avec tout ce qu'il y a comme encombrement, embouteillage, je ne pouvais pas rentrer, me mettre en tenue et revenir. Et c'est un peu paradoxal que je sois ici alors que nous allons parler de tradition. Je le regrette, malheureusement, je suis là, que les téléspectateurs ne m'en tiennent pas rigueur. Ok. Militant écologiste. Bonsoir, maître Désiré Sikati. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir également à ceux qui sont sur le plateau avec nous. Mes hommages à ceux qui nous regardent, ou bien toute ma gratitude à ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Voilà, maître Désiré Sikati, vous êtes... on va dire comme ça, satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal de première instance de Bonandio par rapport à vos deux confrères. Disons que j'ai pas eu l'avantage d'écouter les débats, mais si je m'en tiens à certains comptes rendus qui m'ont été faits par les confrères, la décision qui a été rendue apparemment ne reflète pas véritablement ce qu'on aurait attendu. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas rentrer dans des commentaires. Je pense que mes confrères qui étaient poursuivis étaient assistés par des avocats dont la compétence est reconnue. Certainement qu'il y a des voies de recours qui seront introduites. Et je pense que d'ici que la Cour d'appel évoque l'affaire, les choses pourraient se calmer et que l'affaire soit jugée avec plus de sérénité. Au regard de ce que j'ai appris, je pense qu'il est possible que la Cour d'appel revienne sur cette décision-là et que les avocats qui étaient poursuivis soient déclarés non coupables. Voilà, mais au bout du compte, c'est la liberté, c'est ce que vos confrères clament toujours, et la détention, l'exception, ils sont libres. Non, moi je pense On va dire que c'est l'essentiel. Non, disons que pour un avocat, l'honneur, ça compte énormément. Ça compte énormément parce que c'est l'honneur qui fait la réputation de l'avocat. C'est l'honneur qui suscite la confiance vis-à-vis de l'avocat par les gens avec qui il travaille. Donc, vous avez
beau être libre, si vous êtes déshonoré, je pense que ça a une répercussion, voilà, sur votre entourage, et forcément pour des avocats dont la question de confiance est une question fondamentale pour leur activité professionnelle. Il me semble quand même que avoir une condamnation, même si elle est affectée d'un sursis, peut être problématique pour l'avenir. Donc j'aurais été à la place de mes confrères que je me sentirais gêné, je sais qu'ils le sont, mais on est d'autant plus gêné que lorsqu'on voit un peu les conditions dans lesquelles cette affaire s'est déroulée, on peut se poser la question de savoir si la place de l'avocat au Cameroun est encore respectée comme elle devrait l'être, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'avocat exerce une profession qui a des vertus séculaires. Voilà, donc si vous regardez l'architecture juridique du Cameroun aujourd'hui, en ce qui concerne la majeure partie du personnel judiciaire, vous avez quand même l'impression que l'avocat est un peu le parent pauvre du système. Oui, je disais que vous avez l'impression que l'avocat est un peu le parent pauvre du système judiciaire. Et je pense quand même que si nous voulons avoir une justice qui est crédible, il faut aussi avoir des acteurs qui se sentent dans la vertu de pouvoir travailler convenablement, selon des règles qui inspirent également le respect. Parce qu'un avocat qui voit ses droits bafoués dans l'exercice de la défense de ses clients, c'est un avocat qui ne peut pas fournir un rendement optimal tel qu'attendu par ses clients. Donc, et puis, je ne vois pas l'avantage qu'un système judiciaire pourrait avoir à avoir en son sein des avocats qui ne sont pas en mesure de pouvoir travailler convenablement. Si vous avez des avocats qui ne travaillent pas convenablement, forcément, ça a un impact négatif sur le rendement de l'avocat. Et le rendement de l'avocat ne peut pas se limiter à lui. Le client qui vient vers l'avocat pour lui confier ses intérêts est forcément la première victime. Donc je pense qu'il va falloir envisager une véritable politique de réforme du système judiciaire camerounais en ce qui concerne les acteurs de la justice. Parce que, comme je le disais tantôt, si l'avocat ne se sent pas à sa place au palais de justice, forcément, les justiciables, eux aussi, vont en pâtir. Voilà. Il est également là, Joseph Espoir-Billon. Bonsoir, Joseph Espoir-Billon. Bonsoir, c'est Jeanne. Voilà, vous êtes promoteur de... J'aime le Cameroun, vous aimez votre pays, c'est bien cela? Absolument. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, avec toute la crise que nous traversons, vous pensez qu'il y a des gens qui n'aiment pas le pays? Surtout la crise sociopolitique actuelle, il est indispensable que nous trouvons ce qu'il y a en commun entre tous les partis politiques pour que tous les Camerounais s'asseyent autour d'une même table et discutent d'une même voix. On a toujours appelé au dialogue et nous pensons que la voie du dialogue ici, c'est que nous trouvons le point commun. Quelque chose qui est commun à tous les Camerounais. Nous pensons que c'est le Cameroun. Voilà. Didier Imkwa, lorsque les chefs montent au créneau, vous pensez que c'est tard? Cette sortie vient un peu tard pour vous? Vous savez, en politique... On a été demandé où était-il depuis? Non, en politique, il n'est jamais tard pour bien faire. Oui. Ça, c'est un acquis. J'ai reçu le document, ça fait 6 pages, je l'ai lu. À bout pour point, je dirais que depuis 1960 jusqu'à nos jours, les différents gouvernants se sont toujours appuyés sur des entités extra-politiques pour la sauvegarde ou bien pour protéger leur pouvoir. Quelles sont ces entités extra-politiques? C'est l'armée, c'est les chefs traditionnels et c'est la religion. Ça, c'est un fait. Et cela me rappelle tout récemment la sortie du professeur Chandantonet qui a fait le tour des chefferies pour annoncer son parti politique. Et vous vous souvenez aussi la ruée des princes du pouvoir, des hauts cadres du pouvoir, de l'administration publique, qui vont chaque fois se faire adouber. Et j'apprends même qu'il y a un recteur d'université qui est dans les bisbilles, je crois dans le Honkan, parce que lui aussi, il voudrait être chef. Qu'est-ce que les gens recherchent? La question peut se poser autrement. Bref, c'est pour dire que
leur sortie n'est pas quelque chose de hasard. Lorsque vous lisez à l'envers et à l'endroit ce document, d'abord, la première chose que j'ai remarquée, que j'ai observée et que j'analyse, je ne voudrais pas faire une étude sémiologique du texte, je n'en ai pas l'expertise, mais le bon sens me permet de comprendre quelque chose. Quand je dis la chefferie traditionnelle, rempart du peuple, ça veut dire qu'après ça, il n'y a plus rien. Et plus loin, à la cinquième page, ou l'avant-dernière page, il est écrit: nous suggérons en plus une reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition dite radicale afin de décrisper la scène politique et créer ainsi une ouverture de concertation. Je crois que c'est ces deux phrases-là qui vont faire vraiment jazzer. Oui. Parce que si l'opposition radicale, je ne sais pas quelle est l'opposition radicale, mais je sais qu'il y a une crise politique, parce qu'il y a le professeur Camto, président national du MRSC, qui jusqu'à présent ne reconnaît pas la légitimité du président Paul Biya qui a été élu, et puis le Conseil constitutionnel l'a proclamé comme le président de la République, jusqu'aujourd'hui conteste la légitimité. Donc, ces deux phrases-là, c'est un message à celui qui conteste la légitimité de l'ordre régnant officiel et légal. Pour dire quoi? Pour dire que légal et légitime, quoi, voilà, pour nous. Pour dire que cette sortie, on nous apprend dans les académies de sciences politiques, respecte un principe que je vais mobiliser ici, c'est le principe du décentrage-recentrage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, et puis les chefs viennent au recentrage. Vous comprenez très bien que s'il y a une reconnaissance dès demain, la légitimité du président Biya, c'est une barrière qui tombe, la crise politique. Parce que ceux qui disent que le Cameroun n'est pas traversé par une crise politique, honnêtement, ne sont pas sérieux. Parce que lorsqu'il y a un candidat qui conteste une élection, qui après ça fait des marches, a fait 9 mois en prison, qui conteste, non. Il faut humblement accepter qu'il y a une crise politique. Et cette crise peut entraîner d'autres crises. Donc moi je pense que si on écoute les chefs traditionnels de l'Ouest et que dès demain il y a une reconnaissance de la légitimité, ce candidat reconnaît la légitimité du chef de l'État, ce sera un pas de plus. Et cela peut ouvrir la porte à d'autres négociations. La crise socio-politique, la crise économique, la crise sanitaire. Et cela peut nous amener vers une décrispation de l'environnement socio-politique dont on a besoin. Donc on va vers la confiance populaire, vers la construction nationale durable, vers ce que d'autres appellent le contrat, un nouveau contrat social. Voilà, Maître Désiré Sikati, vous avez également lu attentivement cette suggestion des chefs traditionnels de l'Ouest, une reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition dite radicale afin de décrisper la scène politique et créer aussi une ouverture de concertation. Votre sentiment? Déjà, je me suis rendu compte quand je suis venu sur votre plateau que la quasi-totalité des intervenants n'étaient pas là sous les casquettes politiques. Oui. Donc j'ai pensé à un certain instant que forcément chacun d'entre nous ferait quand même l'effort de mettre les considérations partisanes au-dessus du débat. Quand j'écoute M. Imkwa avoir cette mémoire assez sélective après la lecture d'un document pourtant facile à lire, j'ai envie de dire que je me pose la question de savoir si le document de 6 pages qu'il a entre ses mains est le même que j'ai lu. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que c'est le même. Maintenant, il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle lorsqu'on a lu un document de pouvoir le restituer dans toute son entièreté. Ce qu'il a dit est vrai. Les chefs traditionnels ou bien le conseil des chefs traditionnels de l'Ouest a fait allusion à l'opposition radicale. Bon, je ne veux pas rentrer dans un procès d'intention parce que dans un contexte de liberté d'opinion, je pense que même les chefs traditionnels ont le droit de percevoir des questions politiques sur un angle qui leur paraît, qui leur paraît normal. Mais en même temps aussi, il faut être capable d'aller plus loin dans ce qu'ils ont dit.
parce que je pense, ce qui m'a d'ailleurs impressionné dans la déclaration de ces chefs traditionnels, c'est qu'ils ne prennent pas position seulement sur un plan politique. Ils sont allés même sur des questions sanitaires, où on voit par exemple qu'ils demandent au gouvernement... Sécuritaire même. Oui, ils demandent d'accentuer les mesures de lutte contre la Covid-19, d'accentuer également, de mettre sur pied les moyens pour une couverture sanitaire universelle. Il y a également dans cette correspondance-là des recommandations à caractère économique, par exemple, où on dit que l'État ne doit plus, il suggère à l'État de ne plus indexer l'impôt des sociétés, notamment les petites et moyennes entreprises, sur le chiffre d'affaires, mais de le faire sur le bénéfice. Il demande également de mettre sur pied des moyens pour favoriser l'industrialisation locale, pour que le Cameroun ne soit plus dépendant. Donc en fait, il y a tout un chapelet de suggestions qui ont été faites. Je disais ça à l'entame de mon propos tout simplement parce que, à écouter M. Imkwa, j'ai l'impression qu'il a été volontairement sélectif dans son exposé, dont je suis impressionné, il faut le dire, impressionné et quand même satisfait qu'à un certain moment, nos chefs traditionnels qui sont au demeurant des compatriotes comprennent pour certains, parce que je dis pour certains parce que à un certain moment on avait quand même l'impression qu'il y avait un certain nombre assez isolé de chefs traditionnels qui prenaient des positions, je peux dire humanistes. Parce que si je dis républicaine, d'aucuns diront que non, la position républicaine, c'est celle qui correspond à la vision du régime. Donc, il y a un certain nombre de chefs traditionnels qui donnaient l'impression d'être isolés. Aujourd'hui, on voit que c'est le Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est l'organe qui est habilité. En fait, c'est l'organe, ce sont des gens désignés par les chefs traditionnels de l'Ouest pour parler en leur lieu et place. Donc, ce qui veut dire que le contenu de cette déclaration engage, voilà, tous les chefs traditionnels qui reconnaissent avoir donné un mandat à ceux qui ont parlé. Donc, je suis quand même content de voir, parce que M. Imkwa, ce qu'il ne dit pas, c'est que les chefs traditionnels ont aussi dit que l'action militaire pour le règlement de la crise anglophone a montré ses limites et qu'il faut recourir à un autre moyen de règlement de la crise. Et ils ont suggéré un dialogue inclusif où chacune des parties belligérantes sera habilitée à choisir ses représentants. C'est écrit là-dedans. Il faut aussi le dire pour que les Camerounais le comprennent, parce que je ne suis persuadé que tout le monde ne va pas lire ce qui est là-dedans. Donc, il faut également ajouter que au-delà des solutions politiques qui sont proposées, j'ai quand même noté que nos chefs traditionnels sont en train de se départir un peu de cet habillage qu'on veut leur conférer, c'est-à-dire que c'est seulement les gardiens de la tradition. Moi, j'ai remarqué qu'on a là des chefs traditionnels qui ont quand même la vision économique. Parce que tout ce qu'ils ont proposé en termes de réforme, de suggestions pour les réformes économiques, ce sont des propositions qui, en son temps, avaient déjà été faites, par exemple, par des organisations patronales telles que le GICAM, telles que ECAM et tous les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à travers ça, il faut être capable de se surpasser. Il faut dépasser le concept du parti politique, de l'appartenance politique, pour faire en sorte que nous pensions d'abord à la nation. Et puis, toujours, pour penser à la nation, pour apaiser notre pays, je pense que les chefs, ils disent bien dans leur déclaration qu'il faut convoquer une assise entre les différents acteurs politiques, une discussion pour aboutir, par exemple, à une loi électorale consensuelle. Et ça correspond exactement à ce que nous, particulièrement, du moins le MRC a toujours réclamé, c'est-à-dire une discussion entre acteurs politiques, comme ça se fait dans toutes sociétés démocratiques normales, et bien pour convenir d'un environnement électoral consensuel. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que si vous regardez même les raisons lointaines de la crise anglophone, vous allez voir que quelque part, il y a un problème de légitimité des personnes qui sont supposées parler au nom de la population anglophone. Donc, si vous avez un problème de légitimité des représentants, je pense que ce problème ne peut être réglé qu'à travers des élections crédibles dans lesquelles les populations se reconnaissent. Et ce qui est valable pour les populations de nos deux régions anglophones est également valable pour les populations francophones. Donc je pense qu'il faut savoir dire c'est bien quand c'est bien fait. Oui. Il me semble que si on regarde bien ces chefs traditionnels, beaucoup d'entre eux ont souvent affiché leur appartenance politique pour le RDPC. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'ils sont en train de suivre exactement ce que le sultan Ibrahim Bobo Dioya avait dit à l'introduction de son discours lors du grand dialogue national, oui, en parlant de la nécessité de l'alternance, de la révision de la Constitution pour la limitation des mandats. Voilà.
Joseph Espoir Billon, pour vous, cette voix qui s'élève du côté de l'Ouest, qui vient des chefs traditionnels, est-ce qu'elle pourra porter? Si j'allais me permettez-moi de revenir tout à l'heure sur un point qu'a relevé M. Tikati ici. Oui. Je voudrais dire ici que dans ce plateau, nous sommes tous dépourvus des casquettes politiques. Et je l'ai dit aussi. Justement. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire que nous sommes à la base des Camerounais et nous voulons l'intérêt de notre pays. Et c'est pour cette raison-là, et uniquement pour cette raison que nous tous ici, nous allons converger vers l'intérêt général qui est celui de notre pays. Et je veux saluer, et je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour que des actions comme celle-ci soient menées, voir le Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest se prononcer et de manière aussi intelligente. Je pense qu'ils ont eu des expertises, ils ont forcément consulté des gens. Mais bon, voilà, je ne suppose pas qu'ils ne sont pas aussi intelligents. Mais je veux dire, c'est un travail suffisamment maturé, c'est un travail bien pensé, c'est un travail mieux outillé pour pouvoir permettre des perspectives plus radieuses pour notre pays. Et c'est à saluer. Okay. Maintenant, je voudrais dire une chose. Nous, à l'association GEM de Cameroun, nous avons la promotion des valeurs. Nous commençons à penser que si l'État du Cameroun commence au moins à considérer les chefs traditionnels au-delà des auxiliaires d'administration qui sont, cela sera un bienfait énorme. Parce qu'il faut savoir une chose, ce qui est idéal, ce qui est meilleur pour l'homme, c'est ce qu'il est, pas ce qu'il devient. Et pour le Cameroun, ce que nous étions avant la colonisation, c'est ce que nous sommes. C'est ça même l'être, c'est ça qui fait notre essence naturelle. À partir du moment où nous ne pouvons pas revenir dans nos origines, dans notre culture, il nous sera très difficile de pouvoir nous en sortir dans cette mondialisation. Récemment encore, le président Trump disait « l'avenir appartient aux patriotes et non aux mondialistes ». Et j'ai envie de dire, pour ceux qui se pensent ou ceux qui se croient comme mondialistes, vous risquez d'être apatrides. Nous sommes fiers d'être Camerounais, nous vantons la nationalité camerounaise, nous avons donc besoin de continuer à avoir un pays. Et pour que nous continuions à avoir ce pays, il est urgent et même indispensable qu'il continue d'exister. Mais pour qu'il continue d'exister, il faut que les minorités soient prises en compte. On va beau dire ici au Cameroun qu'il y a 90% de ceux qui sont plus doués, plus intelligents, qui connaissent tout, qui passent tous les concours, qui réussissent toujours à avoir tous les postes dans ce pays, qui finissent toujours par rafler toutes les médailles, qui ont toujours tout, qui trouvent la faveur et la grâce du président de la République. Ces 10 autres % qui sont les plus stupides, les plus bêtes, les moins intelligents et les moins sages, je pense qu'il faut indispensablement que le président prenne en compte cette minorité. Et c'est ça qui permettra, le moment venu, qu'il y ait un partage équitable des biens de notre pays, que chaque Camerounais soit fier de dire que je suis Camerounais. Parce que je prends l'exemple, j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple des États-Unis. Pour un Américain, la première chose qui sort de sa bouche, c'est que Dieu bénisse les États-Unis. Maintenant, pour les Camerounais, pour le Camerounais normal, la première chose qui devrait sortir de sa bouche, c'est que Dieu bénisse les Cameroun. Je suis souvent sidéré, parfois choqué de voir des Camerounais de la diaspora foulés. Il y a mon collègue Eric Fopossi qui rappelle tous les jours que Dieu bénisse le Cameroun. Eric Fopossi. Je le bénis aussi. Je prie que Dieu bénisse aussi Eric Fopossi. Mais je voudrais dire un truc ici, c'est qu'en fait, lorsque on fout le pied les emblèmes de la nation, c'est un déni personnel. Alors, ça veut dire on se considère comme un apatride, on considère qu'on n'a pas de pays, on n'a rien. Et la mondialisation que les gens prônent et que les gens appellent de vive voix ne ferait avoir un sens que si on vient de quelque part. Nous sommes tous Camerounais parce que moi, je suis du centre. Quelqu'un d'autre ici est peut-être de l'ouest et quelqu'un d'autre peut-être du sud. C'est ça qui fait que nous sommes Camerounais. Au-delà du centre, il y a ceux qui sont du Nyon-Ekele, ceux qui sont du Mbam, ceux qui sont de la Lekié, de la Mefoua-Kono, de la Mefoua-Famba. Au-delà de ceux qui sont au Nyon-Ekele, il y a ceux qui sont de Ngoma-Poubi, comme c'est mon cas, il y a ceux qui sont de Ezeka, il y a ceux qui sont de Matom, de Makap, et même dans ceux qui sont de Ngoma-Poubi, il y a ceux qui sont d'Okchok, il y a ceux qui sont d'Optindi. En fait, c'est pour dire qu'en réalité, nous ne pouvons être une nation que si nous partons d'une famille. Chaque enfant a un père et une mère. C'est l'essence même de l'humanité. Si nous partons de notre famille, nous pouvons aller à cette globalisation mondiale qu'on veut nous conseiller. Il est indispensable que nous ne pouvons pas nous en passer. Il y a un seul monde entier et tous les humains sont appelés à y vivre. Si nous devons vivre dans ce monde entier et le partager de manière consensuelle et paisible, il est indispensable que nous nous respections mutuellement, mais surtout que nous protégeons les valeurs que nous avons. Un Camerounais ne saurait s'identifier en dehors du Cameroun sans le vert jaune, sans le drapeau, sans les emblèmes, sans toutes ces choses-là. Je veux bien qu'on dise que le gouvernement actuel gère très mal. Ça, je n'ai pas l'expertise pour démontrer le contraire, mais je veux qu'on sache une chose. C'est que lorsqu'on va les remplacer, c'est le même vert jaune qu'on va conserver. Lorsqu'on va les remplacer, c'est les mêmes armoiries, c'est les mêmes seaux, c'est les mêmes valeurs-là
qu'on va continuer à guider. Il est indispensable pour n'importe quel Camerounais que nous protégeons les valeurs comme le droit d'aînesse, qui sont les valeurs de nos coutumes, que les chefs traditionnels nous ont toujours léguées, qui nous ont transmis. Que nous protégeons les valeurs comme l'égalité des chances. Parce que c'est sur la base des égalités des chances que n'importe quel enfant peut espérer avoir un concours comme celui de l'ENAM, comme celui de l'école normale, comme celui des Polytech. Si au jour d'aujourd'hui, il va falloir que mon papa ait 10 millions pour que j'espère avoir le concours de Polytech ou celui de l'ESTIC ou celui de l'ENAM, c'est clair que les enfants des vendeurs de plantains ou alors, je sais pas moi, des vendeurs à la Souvec qui ne cherchent que le Niama comme un artiste a chanté dernièrement, n'auront pas la chance. Les vendeurs de plantains. Parce que je suppose que ceux-là n'auront pas facilement 10 millions. Il faut vendre suffisamment de régimes pour espérer avoir 10 millions. C'est pour ça qu'il est important ici que nous prenons la méritocratie. La méritocratie, que je suppose au temps de M. Sikati, était le seul critère pour pouvoir accéder au barreau. Si aujourd'hui il faut avoir un parent pour espérer être avocat, si aujourd'hui il faut avoir, je sais pas moi, toutes ces choses-là qui ont foutu la morale en l'air. Je veux ici inviter chaque citoyen camerounais, chaque responsable, qu'il soit ministre, qu'il soit journaliste comme vous, qu'il soit écologiste comme Didier Yimkwa, qu'il soit avocat comme maître. Chaque fois que vous êtes appelé à prendre une décision, pensez d'abord au Cameroun. Pensez d'abord que le Cameroun est plus important que votre propre vie. C'est alors là que vous prendrez la décision importante. Sinon, chaque fois que vous mettez vos intérêts, vos propres intérêts, ou alors les intérêts de votre corporation, ou alors de votre organisation, vous foulerez au pied les intérêts du Cameroun et vous ne serez plus rien. Et votre existence n'aura pas de signification. Voilà, puis Joël Mokage, pour vous, ces propositions faites par les chefs traditionnels en vue de décrisper le climat sociopolitique au Cameroun, vous paraissent c'est convaincant? Sure, Serge-Alain, when I went through the 6-page document, like many persons have said, I discovered that the chiefs of the West region are just coming to remind the powers that be. Because when I went through the document, I want to feel that there is nothing new that I've said. Oui. Everything that I've said is what every Cameroonian within and without have said since 2016. And what actually... Mais lorsque c'est porté quand même par l'autorité traditionnelle... That's why I'm coming, Serge. Now, what caught my attention is the fact that it is coming from traditional rulers. There are two things that caught my attention. One, the chiefs said that they were the foundation of what is today Cameroon. We should not forget that during the Germano-Douala Treaty, it's mentioned there, they said if Cameroon had a great union with Germany, that later on led to the partition and is having what we have today. They were the foundation. We should not forget that German traders like Edward Schmidt and Johannes Voss met with King Bell and Aqua on the 12th of July, 1884. And who were these people? They were chiefs. And now when these chiefs are coming today, they feel that there is something wrong somewhere. That is the first aspect that caught my attention. The second aspect is the fact that they say that they are mindful of the fact that they are custodian of tradition and that they need to protect social cohesion. And they say they are regretting the fact that widows and children are being killed every day. They insist that they do not have any political or religious stance. So when you look at the crisis that has been ongoing, I think that is what actually caught my attention. If you look at the crisis that has been ongoing, let us be very honest. Those who have had to suffer more are children and women. It means that these custodians of tradition, because a traditional ruler is the father of a people. Now the fathers of the West region, like most fathers in other regions who have spoken before, like he cited the case of Bombon Joel, Ibrahim Joel. Now, they are feeling that a lot of things are going wrong in Cameroon. There is nobody like, he was saying, the mayor, I think that there is nobody who hates Cameroon when it comes to an idea, J'aime le Cameroon. Nobody hates Cameroon. But the issue is, when there are certain things that are not going on well, you don't say it because you hate Cameroon. You're just saying it because you feel that when a child is hungry, give that child food. Because there has been, if we are into where we are today, Serge, look at what we are today. 4 years. Children are killed every day. Schools are not going on the way they are supposed to be. Women are widows. Look at the displacement. Look at what is going on. So the chiefs feel that it is high time that the political powers, all those that matter in the country, accept and acknowledge that there is a problem. Accept and acknowledge and call for a dialogue. And this dialogue, in the statement they wrote, they said it should be with people who have the mandate. When we talk of mandate, it means that when we look at the crisis, for instance, that is ongoing in the two regions of Cameroon,
We know those who can speak for the Northwest and Southwesterners. It's very clear. Even the regime in Yaoundé is not ignorant of those who can speak for the people. So when they Il come... s'agit de qui? Parce que le cardinal Toumi a essayé. Donc vous savez qui peut parler au nom des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Not quite. Not quite. I think that Cardinal Toumi is somebody whom I respect a lot. His idea was not to speak for the people. When Cardinal Toumi brought the idea of the All Anglophone General Conference, the objective was to bring together the belligerent factors, the government, the separatists, the federalists, and those who want decentralization. Non, sit on the table. En but de désigner ceux qui devaient des interlocuteurs. Correct, sir. The objective was to bring all of them together. Et avec les propositions. Correct. It failed. But I think that today, let us be honest, I think that today we know those who can speak for the people. We are not ignorant of it. Everybody. Ils ont été choisis comment? Those who spoke during the major national dialogue, let us be honest, a majority of them did not have the mandate of the people. A majority of those who headed commissions were either present ministers or ex-ministers. And a majority of these people don't actually, in what I'll call, do not master the terrain. Because there's what we call a mastery of the terrain. There are those who know the realities in the Northwest and the Southwest. There are those who know what is ongoing every day. And when they come forth and they say, okay, we think that the crisis for us to solve it is like this. Embrace the idea. Nobody celebrates when there are killings. When they kill their children in Kumba, nobody will be happy. Irrespective of where you stand. There is nobody who will celebrate when children don't go to school. It means that at the end of the day, we have one objective. An objective is to see how to bring peace. And I think that the chiefs of the West region says, the powers that be, if they have not seen this document, I encourage them to look for the document. Go through the points. Because when I read through the document, they don't have any political affiliation. It is very true that some persons, because even when I was discussing with some few colleagues and even some few friends, it's very true that some people are already putting a question mark from where the chiefs come from. Because there are people who always want to associate a political party to a region, and since tribalism is the order of the day now, and now there is already a question mark. Why the chiefs of this region? Why not this? But I think that should not be the order of the day. Pourquoi vous voulez leur empêcher ce sont des Camerounais, ils peuvent s'interroger, ils peuvent sortir à tout moment. Tout à fait. Sure, I think that they are entitled to Pourquoi demander l'origine? Pourquoi? No, I think that they are entitled to your opinions, Serge. But the bone of contention here is when you read through a 6-page document given by these chiefs, I think that an honest Cameroonian, even those of the regime, those who are in power, the party in power, they will agree that there is in no way they are partisan. They touched the things where they are supposed to be. They even talked about the coronavirus. It means that... Voilà, ils ont fait le tour. And they even encouraged the government that the idea that has been brought over by Monseigneur Kleda, that the government should buy the idea. So when you look at it, and even look at the economic stagnation of the country, and they propose so many things. Look even at the crisis. There is no way... Le président avait encouragé dans son discours toutes les initiatives camerounaises. It's true, but we've not actually seen Samuel Kleda's idea being sold the way we're thinking. We're thinking that since it is one made in Cameroon, since it is from a Cameroonian, we're thinking that they could encourage Cameroonians to go towards it. But I want to feel that, like I said before, Serge, what I looked all through what the chief said. At one moment, they even talked about artisanal bombs. A recent one was here in Bonaberi. It means that I've given a resume of Cameroon. They have looked from Cameroon all through. And they even took us right to 12 July 1884 to 2020. Where did they go wrong? They didn't go wrong. They love Cameroon. And we should reiterate that these are custodians of tradition. At one time when you had me on this platform, Serge, I said this. The chiefs of the West region, who are chiefs of the grassfield, because West and the Northwest are, they are all grassfield. These are not, you don't buy chieftaincy in these regions. It is something that, it is not what I call meritocracy, because it's not a concours, it's not a competitive exam. When these people who have the mandate of the tradition stand up and cry for the children who are killed every day, and cry for the women who are killed every day, and cry for innocent Cameroonians who are killed every day, somebody somewhere should think that it is time to accept that there is a problem. Okay. And to answer, there is this aspect they said,
the military aspect in the Northwest and the Southwest has shown its limitations. We all are not ignorant of the fact that a special commission that was put in place by the head of state showed and proven that it were the military that killed Cameroonians in Garbo. It means that they have their excesses, as well as those who also carry arms in the other area. They are calling for an end. And I think that the proposals I've given are the proposals that so many Cameroonians had given before now. If we could embrace them, then we may come out of the crisis. Voilà. Didier Imkwa. D'abord, je voudrais vous féliciter, Serge, à mon tour, de nous avoir libérés de la dictature des partis politiques. Les partis politiques sont des minorités agissantes. Je crois, il y a même une étude qui a été faite par une ONG basée à Yaoundé, qui a pu démontrer que les partis politiques représentent à peine 13% de la population élective. Face à la minorité, aux minorités agissantes, parce qu'il y a plusieurs partis politiques, il y a ce que le président Nixon appelait le Great Silence of the Majority, la majorité silencieuse. Et lorsque vous nous invitez ici, en nous débarrassant de la casquette de partis politiques, vous faites parler la majorité silencieuse. C'est pour ça que je pense que, et je souhaite que la déclaration des chefs de l'Ouest puisse irradier l'intelligence des autres chefs du Cameroun, parce que il y a une structure nationale, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Il ne faudrait pas que ça se limite seulement dans la zone de Grassfield. Déjà l'appel est déjà quelque chose de formidable. Il faut que cela puisse irradier l'intelligence des autres chefs et que le Conseil national des chefs traditionnels, qui est présidé par son excellent monsieur le ministre Ayatou, chef traditionnel aussi, je crois, c'est l'amigo de Garoua, puisse prendre position. Et vous savez, en temps de crise, en communication de crise, il y a une très grande différence entre dialogue et débat. Les deux mots-là ne signifient pas la même chose. Dans le débat, les acteurs, les protagonistes du débat, il y a toujours quelqu'un qui doit gagner. Mais dans le dialogue, chacun met son ego dans sa besace, entre parenthèses, pour que le Cameroun gagne. C'est là où je suis parfaitement d'accord avec l'Omer Billon, avec son nouveau concept que je soutiens beaucoup. Et je lui demande de rejoindre le patriotisme écologique parce que ça rentre dans les mêmes objectifs. En disant que le dialogue, c'est tout le monde qui gagne. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. On ne doit pas poser des conditions pour aller au dialogue. C'est pour ça que je dis, cette perche tendue doit être saisie. Il faut la saisir. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans des considérations politico-politiciennes, tout simplement parce que certains peuvent perdre, je ne sais pas. Vous savez, on perd toujours quelque chose lorsqu'on va vers le dialogue. Parce que si on ne perd rien, on reste un jusqu'au-boutiste. Et là, c'est le pays qui ne gagne rien et la crise va s'enliser. On a plusieurs crises. On a à l'extrême nord, Boko Haram, on a les incursions à l'est, et puis on a le Noro. Ça fait quand même 4 ans, ça dure. Et puis, notre économie presque à terre, nous sommes tous malades. Il faudrait que ceux qui nous écoutent, parce que cette déclaration a un destinataire, je crois que c'est le président de la République, il faudrait que cette déclaration, qu'on lui accorde une oreille attentive, et qu'à partir de là, qu'on l'exploite et qu'on démarre pour un nouveau dialogue inclusif, comme eux-mêmes, ils l'ont dit dans leur déclaration. Mais Joël Mukage a dit tout à l'heure que tout ce qui est là, c'est des choses déjà entendues. La différence, c'est quoi? C'est parce que cette fois-ci, c'est porté par... Oui, bien sûr, oui, je pense. Il y a aussi ça. Ce que vous et moi pouvons dire la même chose, oui. Mais chez moi, on ne considère pas, mais chez vous, c'est ça aussi la Starmania. Oui. C'est-à-dire, c'est quand même des gens qui sont garants des us et coutumes. Et je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais à Lara, ça, nous sommes à l'extrême nord, dans le Mayokani. Je suis allé voir le chef de village Lara, qui est un ami. Il est conseiller municipal à la mairie de Kaélé. C'est un jeune comme Billon.
lorsque je suis entré, nous discutions des problèmes d'énergie, parce que à l'heure où je vous parle, le Grand Nord presque est dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière, et dans cette zone, dans son village, il n'y a pas assez de lumière, ce qui fait que les jeunes, et les jeunes garçons, les jeunes filles, ça donne à des activités illicites, à la boisson, à la beuverie, parce que il n'y a pas d'électricité qui peut leur permettre de faire de petits travaux comme la réparation des téléphones. Donc nous discutions sur les stratégies pour exploiter l'énergie solaire pour son village, et subitement j'ai vu un ministre entrer. Première réaction, il s'est déchaussé. Il s'est assis sur le tapis pendant qu'il discutait avec le Lamido, les pieds nus. Donc vous comprenez que quel que soit qu'on soit chaud, c'est ça la tradition chez nous au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a encore des sociétés traditionnelles assez fortes. Toutes les sociétés traditionnelles ont quand même un chef. Et à chaque fois, vous savez, le président, c'est le nombre des nombres. Donc, il est même le fond des fonds. Donc, à chaque fois qu'un ministre rentre dans son village, il devient le citoyen normal. Lorsqu'il va voir son chef, il est obligé de respecter les us et les coutumes de la communauté. Donc, moi, je pense que il faut saisir cette perche tendue par ses majestés, par leur majesté, le chef traditionnel, et engager un débat inclusif pour qu'on sorte de ces différentes crises-là, pour qu'on construise cette nation durable, pour qu'on construise pour la confiance et, comme dirait quelqu'un ici, pour qu'on rétablisse un nouveau contrat social. Voilà, Maître Sikati, est-ce que cette perche tendue par les chefs traditionnels de l'Ouest peut se limiter aux chefs traditionnels, ou bien il faut que ce soit une affaire nationale? Il a dit que peut-être le Conseil national des chefs, il faut que tout le monde se mette à table pour que ça ait plus d'impact. Non, Serge Alain, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de mettre sur pied une procédure complexifiée pour comprendre ce que ces chefs ont dit. Oui. Je pense que lorsqu'on est un être humain, il faut aussi avoir souvent l'humilité de reconnaître que ce que quelqu'un vous a dit est bon, même si la personne n'était pas forcément accompagnée par plein de monde. Vous voyez, je ne suis pas d'accord de discuter de la déclaration de ces chefs traditionnels de façon abstraite, parce que quand je parle de façon abstraite, c'est un peu comme si on s'abstenait de s'adresser directement ou bien de nommer directement les personnes à qui les chefs traditionnels s'adressent. Exclure la politique de cette déclaration-là signifierait qu'en fait, on se retrouve dans un environnement où les chefs ont parlé, mais on ne sait pas qui sont ceux qui vont implémenter les suggestions. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le mécanisme de la dévolution du pouvoir au Cameroun est politique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver au pouvoir au Cameroun si vous ne passez pas par les élections. Et nous savons tous que l'une des raisons de la crise socio-politique que le Cameroun connaît depuis un certain nombre de temps, c'est ce verrouillage du système électoral, c'est l'environnement électoral qui n'est pas consensuel. D'ailleurs, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait détacher la déclaration des chefs traditionnels de la politique, alors qu'eux-mêmes disent que pour redonner un nouvel élan au Cameroun, il faut mettre sur pied de façon urgente un cadre de concertation entre le parti au pouvoir et les partis de l'opposition. Donc, je pense que lorsque vous lisez d'ailleurs leur déclaration, ça fait partie des premières suggestions qu'ils ont émises. Donc, le problème du Cameroun, c'est ça. Et dans l'entame de mon propos, quand j'ai pris la parole il y a de cela quelques instants, je pense que j'ai parlé du sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bombo Dioya. Ibrahim Bombo Dioya avait dit le véritable problème au Cameroun, c'est le problème de la gouvernance et de la limitation de mandat. Donc, il ne faut pas contourner, il ne faut pas chercher, comme certains disent souvent, de midi à 14h, pour comprendre que les chefs traditionnels sont en train de s'adresser à ceux qui sont à la manette de la gouvernance au Cameroun. Ceux qui sont là à la manette de la gouvernance au Cameroun, c'est le régime de Yaoundé. C'est le régime de Yaoundé. Ne rentrons pas dans ce genre de débat où on vient ici dire des évidences. Par exemple, susciter le patriotisme du Camerounais, pour moi, c'est susciter quelque chose qui est acquis d'avance. Parce que ce soit les Camerounais de la diaspora ou les Camerounais qui sont ici, les Camerounais aiment leur pays. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de voyager, quand vous rencontrez les Camerounais de la diaspora, je puis vous dire que les Camerounais font partie des Africains qui régulièrement pensent à rentrer chez eux, visiter leur pays tout le temps. J'ai rencontré des peuples africains qui passent des années en Occident sans jamais mettre les pieds chez eux. Donc, les questions de patriotisme, c'est des questions qui sont basiques.
La camerounité, c'est quelque chose de fondamental, je dirais même de congénital chez le Camerounais. Le Camerounais aime son pays. Maintenant, il ne faut pas tuer le sentiment de revendication légitime en élevant les questions patriotiques, qui en réalité sont déplacées. Lorsque un Camerounais de la diaspora dit par exemple qu'il se plaint, qu'il n'est pas content parce qu'au Cameroun, il n'y a pas une véritable démocratie, les élections sont des élections qui sont truquées, il y a la gabegie, la corruption. Je ne pense pas que le fait pour lui de dénoncer ça signifie qu'il s'attaque à son pays. Il ne faut pas faire des confusions. Et c'est là où je dirais que je ne suis pas d'accord avec M. le maire Billon. Il faut souvent faire ça, il faut faire la part des choses, parce que lorsque vous présentez la question comme ça, je pense qu'on rentre dans une sorte de banalisation de la revendication. On va se retrouver dans un concept où vous êtes en train d'indexer des gens sur des problèmes qui en réalité ne les intéressent pas. Le Camerounais n'a pas un problème de déficit de patriotisme. Les Camerounais aiment leur pays, mais les Camerounais n'aiment pas la façon dont leur pays est gouverné. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal que ce soit les chefs traditionnels qui viennent dire au régime de Yaoundé qu'il faut donner une nouvelle orientation à la crise anglophone en mettant de côté l'action militaire? Oui, on revient parce que dans un instant, le journal de 20h, une page de pub et vous allez retrouver Cédric Nouffelé pour le 20h. Quant à nous... Immobut SC Immobut, le service immobilier